Hammer qui est très bien parti, attention au chrono pour Simon et Hammer, et Kevin qui s'arrête en pleine ligne droite. Oh Kevin, c'est terrible, qui s'arrête à 50 mètres. Ça s'est gagné en 10,56 pour Simon Hammer, mais évidemment on va rester sur cette image de Kevin Mayer qui s'est arrêté après 50 mètres de course. Attention à l'adrénaline, moins de 4 secondes maintenant. Mais il relance encore, c'est hallucinant, il est dans un autre monde. C'est hallucinant. Il est possédé sur la piste, moins de 300 mètres bientôt pour Niklas Cole, alors que Simon et Hammer il a déjà fait les 150 mètres. Non mais Simon et Hammer assurent pour la médaille d'argent. Et oui, parce que Niklas Cole a quasiment 200 mètres d'avance tout seul. Et Baptiste Thierry qui relance aussi, qui est sur un très bon 1500 mètres. Et oui, Baptiste qui est troisième derrière pour l'instant. Niklas Cole, seul au monde à 200 mètres de l'arrivée. Et le titre mondial qui lui tend les bras. Il va battre son record. Normalement, il va battre son record. C'est incroyable. Attention au chrono. Incroyable. 4-13, le meilleur chrono de sa carrière pour Niklas Cole, poussé par 40 000 avant. Dernière ligne droite. 89. Il accélère encore. C'est fou. Rendez-vous compte, après 9 épreuves d'accélérer aussi fort, c'est fou. Oh, c'est incroyable. Le chrono, ce sera moins de 4-10. Moins de 4-10. Oui. 4-10-06. Attention maintenant. Attention, le chrono, évidemment, on va surveiller quand même. Baptiste Thierry, deuxième. Très bon, encore une fois. Il faut arriver, évidemment, avant les 4,37. Mais ce sera trop juste pour Simon et Hammer. C'est perdu. C'est fini pour Simon et Hammer. Attention, le chrono qui défile. Fini pour le titre, bien sûr. Et dans 5 secondes, c'est officiellement terminé. Il est encore à 70 mètres de la ligne. Niklas Cole est champion d'Europe. Niklas Cole, sacré champion d'Europe après le titre mondial en 2019. Chapeau. Ringer qui donne tout là. Avec Ringer qui accélère maintenant, qui trouve la force d'accélérer dans les derniers mètres. Voilà, Teferi, il faut qu'il fasse attention. Très fort sur Teferi. Teferi avec le de Ringer. Ringer champion. Oh là là, incroyable. L'Allemand qui s'impose et la clameur ici dans le stade olympique de Berlin. Incroyable. La victoire de Richard Ringer qui reprend Teferi à 30 mètres de l'arrivée. Médaille d'or pour l'Allemagne, médaille d'argent pour Israël avec Teferi. Et la troisième place pour Ryan et quel finish. Alors va-t-il s'approcher des 21,84 réalisés cette saison? Attention, il est parti à la renverse, j'ai peur qu'il ait mordu. En tout cas, il est loin, il n'a pas mordu. Et il va s'approcher de son record personnel. Sur le dernier essai, s'il vous plaît, alors qu'il était déjà titré 21,84 cette saison. 21,94 son record personnel. Oh, ce serait génial de réaliser ça. 21,88. Meilleur lancé de la saison à 6 petits centimètres de son record personnel. Et bien ça, c'est un titre avec la manière pour Philippe Elevich, sacré champion. À 500 mètres de l'arrivée, Jacob Ingebrigtsen pour un deuxième titre européen en plein air sur 5000 mètres, 4 ans après Berlin. Mais Mohamed Katir est là, attention, Mohamed Katir, il était là également dans la foulée d'Ingebrigtsen lors du championnat du monde à Eugene. Ingebrigtsen, Katir et Kripa qui se détachent à 400 mètres de l'arrivée, le dernier tour de ce 5000. Ça va être terrible, ça va être grand. Ingebrigtsen qui fait la corde pour l'instant. Avec Yamen Kripa également, l'Italien qui fait une course incroyable. Ingebrigtsen qui va peut-être allonger la foulée à la sortie du virage au début de la ligne droite opposée. Mais pour Katir a l'air bien quand même. Il a l'air bien, Katir. Il est très bien, Mohamed Katir. Moi, je resterai là à sa place. Je resterai là. On a l'impression qu'il veut passer maintenant, mais Ingebrigtsen le repousserait à la corde. Il faut qu'il soit patient, Katir. Avec Katir qui tente de faire l'extérieur maintenant. Deux garçons qui valent 3,28 sur 400 mètres. Deux grands milers pour terminer ce 5000 mètres. On les attendait. Jacob Ingebrigtsen, Mohamed Katir derrière. Jacob Ingebrigtsen qui a pris quelques longueurs d'avance à l'entrée de la ligne droite. Jacob Ingebrigtsen, irrésistible. Le Norvégien qui va chercher un troisième titre européen en plein air. Ingebrigtsen, champion d'Europe du 5000, devant Mohamed Katir. Et attention parce que Howard va passer devant Garcia maintenant. À l'extérieur dans le virage, Jacob Ingebrigtsen qui est en train de décrocher tout le monde
moins maintenant de 100 mètres de l'arrivée. Et le titre européen ne va pas échapper à Jacob Ingebrigtsen. Derrière, on est à la lutte pour la deuxième place. On va revenir quand même sur le plan large. Voilà, c'est fait. Jacob Ingebrigtsen qui va s'imposer. Champion d'Europe après le 5000, 3:32,76. Ewart deuxième. Garcia en troisième position. Et malheureusement, Ziniab qui a craqué dans les 300 derniers mètres. Mais qui sera là? Tout ce qu'elle fait. Avec McColgan qui s'accroche derrière à la lutte pour la troisième place, mais pour la première, eh bien, Constance Kloster-Alphen va mettre tout le monde d'accord. Elle a parfaitement manœuvré. Ah, c'est son grand retour au plus haut niveau, hein, parce qu'on l'avait perdu de vue. Elle était vraiment pas bien du côté de Eugene. Ah, puis là, elle peut en mettre encore, c'est incroyable. Ouais, elle accélère encore pour le finish. Yasmin Khan qui va faire attention au retour de McColgan. Attention, McColgan qui revient fort et le titre donc européen 2,52 sur le dernier kilo pour Constance Kloster-Alphen, la deuxième place pour Yasmin Khan et la troisième pour McColgan. Il y a un coup à jouer pour Jules Pobry pour sa première grande finale. Quatrième essai pour Jules Pobry. On va vibrer dans la zone à France. Il est au dernier 8 mètres. Jules Pobry. La planche est bonne. Oui, La planche est bonne. Et Robert Emilienne qui a compris qu'on est peut-être en train de jouer le podium. Et qu'il y a encore de la marge pour Jules qui a sauté 8,17 cette saison. Alors lui qui a un saut en extension d'habitude, on sent qu'il a un petit déséquilibre vers l'avant et qu'il ramène pas comme d'habitude. C'est vraiment dommage parce qu'il y a ses jambes qui traînent. Oui, parce que Pichardo et 17,05, ça ne va pas ensemble. Oh là là. Oh, ouais. Et là c'est beaucoup mieux. Et ça c'est du Pichardo évidemment. Sous le regard de Bertrand Malsain qu'on a vu en tribune. Quelle solidité. Quelle régularité de la part de Pichardo qui avait sauté à 17,95 à Eugene, qui avait sauté à 17,92 au deuxième essai aussi au championnat du monde. Et qui là va retomber avec une planche quasi parfaite à 17,50 mètres avec pourtant un vent négatif d'1,1 m. L'anglais hier, sans longueur. Jean-Marc Convienne dans la même situation. Jean-Marc qui, s'il veut rester dans cette finale, doit aller au-delà des 16,55. Oh, il est loin. J'espère que la planche est bonne. J'espère que la planche est bonne. Oh non, le regard de Teddy Temgo qui n'est pas rassurant et qui secoue la tête. Ce serait terrible parce qu'il était loin, Jean-Marc. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est validé. Il va être dans les 8. Il va être dans les 8, c'est sûr. Il met énormément de rythme sur la fin. Et il est même très bien là, aux alentours des 16,80. 16,80, oui. Smith est capable d'accélérer, oui. Avec Bonavaccia qui est bien aussi. Ouais, et Doc Wilson aussi. Et Cruciani, là c'est très serré. Et Hudson Smith qui se détache. Hudson Smith qui passe à vitesse supérieure dans le virage. Ah, Thomas qui est en retard là. Thomas qui est en retard. La remontada de Thomas Janvier avec Hudson Smith qui va s'imposer. Cruciani pour la deuxième place. Pour la deuxième place, victoire de Hudson Smith. Le chrono 44,54. Hudson Smith, champion d'Europe. La médaille d'argent pour l'équipe Cruciani. Et le bronze, je pense, pour Eilok Wilson. Le duel, Femkebol, couloir 5, Natalia Kaczmarek, couloir numéro 6. Les deux seuls être descendus tous les 50 secondes cette année au niveau européen. Qui va produire l'accélération. Ça y est, c'est Femkebol qui est en train d'attaquer maintenant. Avec également Lieke Klaver, couloir 8, la néerlandaise en aveugle qui réalise une très belle course. On pourrait avoir un doublé néerlandais. Lieke Klaver, Femkebol en tête à l'entrée de la ligne droite. Lieke Klaver en troisième position. Femkebol qui se détache, est-ce que Kaczmarek peut revenir? Kaczmarek, Lieke Klaver qui est en train de céder. Femkebol, championne d'Europe devant Kaczmarek, le chrono 49,44, record personnel. Les deux Polonais sur le podium, Kaczmarek qui prend la deuxième place. Et Kilbasinska, la médaille de bronze au couloir numéro 4. Murto qui s'élance. Deuxième essai à 4,85. Ah, ça passe. L'instant finlandais n'en finit plus. Incroyable. Pour la troisième fois dans ce concours, elle bat le record de Finlande. Incroyable. Où va-t-elle s'arrêter? Eh ouais, c'est ce que se disent Marie-Julie et Bonin et Margot Chevrier. Elle égale le record de Stéphanie Di, le record des championnats à 4,85. C'est parti. L'attaque de la première, elle est importante avec une petite faute pour Martinez. Pascal qui est bien sorti. Pascal Marty de Lagarde et Kouaoumate qui sont bien pour l'instant. Pascal Marty de Lagarde à la lutte avec Martinez. Pascal Marty de Lagarde pour le titre européen. Ou Martinez. Deuxième, je crois. 16 à Martinez devant Pascal Marty de Lagarde. Je crois que au cassé, c'est...
Espérons qu'il conserve son titre, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit avantage pour. Et juste, il doit pas être très loin aussi. Ouais, bien sûr. C'est Martinez. C'est Martinez au millième qui s'impose. Au millième devant Pascal Martino Lagarde. Et pour la 3e place. 1 millième, c'est juste quoi Oumaté qui termine 3e. Formidable, 2 Français sur le podium. 2 Français sur le podium. 6 mètres ou plus, premier soir au dernier 6 mètres à Berlin, il y a 4 ans, et tentative de record des championnats pour Mondo Duplantis, 6-0-6, premier essai, et ça passe. Il le fait encore une fois, et le sans faute continue. Là, autant vous le dire tout de suite, la prochaine barre sera peut-être 6 mètres 22, et tentative de record du monde pour Monsieur Mondo Duplantis. Il faut absolument passer 3e et dernier essai à 5,85. On va trembler jusqu'au bout. Et on va pousser derrière Renaud Lavillenie. 3e et dernier essai, 5,85. Et malheureusement, Renaud restera là. Il n'y aura pas de 5e médaille européenne pour Renaud Lavillenie ce soir. Longues années. Ouais, Bird qui est au bout. Elle est au bout, effectivement, Elisabeth Bird. Lisa Vega, dernier passage de la rivière. Elle le tient, ce pari, ce rêve un peu fou, décrocher une médaille d'or dans un grand championnat, c'est fait. Et la médaille d'argent sans doute pour Léa Meyer, Lisa Vega. La dernière ligne droite, la dernière barrière, c'est bon pour l'Albanaise. C'est passé, Luisa Vega qui trouve même la force de rajouter, qui va s'imposer dans un excellent chrono. Luisa Vega, championne d'Europe, un moment d'histoire. Ce soir à Munich, 9 minutes 11 secondes et 32 centièmes. Et ça a fini en 3,04, 3,05 le dernier, 3,04. Médaille d'argent. Dernier 3,07, 51 le dernier kilo. Alors c'est bizarre parce qu'on nous annonçait 6,07 au 2000. Passe au départ. C'est parti avec Jacob qui est bien sorti avec Desprescon à ses côtés. Jacob qui passe en tête aux 50 mètres. Ça traque de fort pour Jacob et c'est la gagne. En 9,95 devant Darnell Hughes. Marcel Jacob, champion d'Europe avec son meilleur chrono de la saison, 9,95. Le vent est régulier. Zeta qui est bien sorti. Cambouji qui réplique. Cambouji à chaque fils qui s'arrête. Cambouji va être champion d'Europe. Cambouji est retourné Lucas Kemper. C'est Lucas Kemper. Lucas Kemper ou Cambouji. Incroyable, le stade en fusion parce que Lucas Kemper s'est peut-être imposé au cassé devant Cambouji. Elle s'est crispée dans les derniers mètres, la Suissesse, alors qu'elle semblait avoir pour se gagner aux 80 mètres. Il me semble que c'est Cambouji quand même. Il me semble, mais vraiment. Cassé peut-être. Ouais, Lucas Kemper. C'est Lucas Kemper qui est champion d'Europe. Qui fait un très très gros retour. Et les petits signes qui vont bien pour prendre la tête du concours. Ouais, pour montrer qu'il est là. On n'en doute pas. Et il est encore là. Le co-champion olympique. Le co-champion olympique qui est resté sur une frustration à Eugene. Ouais. Martos. Raitanen qui est toujours là. Gilali Bedrani distancé. Il n'y aura pas de médaille pour l'équipe de France. Avec Raitanen qui est toujours là. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a que Raitanen qui peut empêcher le triplé italien. Il est là Raitanen et c'est lui qui attaque Abdelwahid maintenant. Ah, Martos. Raitanen aux avant-postes devant les deux Italiens, Zoglami et Abdelwahid. Incroyable ce que fait Raitanen. En passe de créer une énorme surprise devant Abdelwahid et Osama Zoglami. Raitanen toujours en tête, le Finlandais devant Abdelwahid. La dernière barrière, ça passe pour le Finlandais qui va aller chercher le titre de champion d'Europe. En 2006, c'était Keski-Salo. Aujourd'hui à Munich, c'est Raitanen qui s'impose devant Abdelwahid, l'Italien, et Zoglami, l'Italien. Ah, c'est qu'est-ce qu'il nous a fait là cette fois-ci. Énorme le Finlandais. Énorme. Allez, c'est parti. Darnell Hughes au couloir numéro 3 avec un départ de Tortou et Mitchell Blake également. Mitchell Blake, avec Gouliev blessé, c'est terminé pour le tenant du titre. Les Arnell Hughes. Les trois Britanniques qui se détachent avec Darnell Hughes qui est en tête, qui va s'imposer avec le retour de Filippo Tortou également qui prend la 3e place, victoire de Hughes devant Mitchell Blake et Tortou qui prend la médaille de bronze. Allez,
Asher Smith qui est bien sorti. Kambodji également qui est bien rendu sur Nico Claver. Asher Smith et Kambodji, il y aura bien match. Il y aura match entre l'Anglaise et la Suissesse. Kambodji qui a fait un bon virage. Kambodji qui a fait un bon virage et qui est en tête de la Suissesse. Kambodji en tête, est-ce qu'elle peut résister? Est-ce qu'elle ne va pas se crisper comme sur 100 mètres? Kambodji, cette fois c'est la bonne! Victoire de Kambodji devant Asher Smith et Ida Krastov de la Danoise qui prend la 3e place. Enfin, Mujinga Kambodji, sacré en plein air. C'est parti, grosse ambiance pour pousser Carolina Krafzik, l'allemande au couloir numéro 8. Et Femkebol tout de suite à l'attaque sur la deuxième aile et déjà en avance la néerlandaise. Femkebol est passé. Bol Rosikova, Krafzik. Femkebol est passé. Femkebol est passé, le record des championnats 52-92. Femkebol va s'imposer. Statchouk, Et Krafzik qui revient. Krafzik qui revient. La victoire de Femkebol, c'était attendu. Attention le chrono. 52-67 record des championnats. Statchouk qui prend la 2e place. Rizikova la 3e. Meilleur bien sûr. Allez, c'est parti pour cette finale du 400. Victor Corner au couloir numéro 8. Ludwig Vaillant au 5. Wilfried Apio au 3. Et Warhol qui est parti comme une balle, comme d'habitude. Au couloir numéro 4, qui a déjà avalé Ludwig Vaillant. C'était prévu, ça. Il est parti sur un bon rythme. Avec également Wilfried Apio qui tient le coup pour l'instant. Au couloir numéro 3. Ouais, il part sur des bases quand même plus raisonnables qu'aux Jeux Olympiques. Il sait peut-être qu'il n'a pas les moyens de supporter un très très beau rythme. Là, il y a une grosse avance quand même. Warholm à l'entrée de la ligne droite qui est en tête avec Wilfried Apio à la lutte avec Watrin et avec également Kouakan allemand. Allez Ludwig, il faut y aller maintenant. Carsten Warholm qui va s'imposer. Il passe en tête sur la 10e, pas de soucis. Wilfried Apio qui va aller chercher peut-être la médaille d'argent. Victoire de Warholm, médaille d'argent. La médaille d'argent pour Wilfried Apio. Derrière, ils sont 3 pour la médaille de bronze. Y aura-t-il un deuxième Français sur le podium? C'est possible. Ah, j'ai l'impression que ça revient fort. J'ai l'impression que ça revient fort sur Ludwig. Ils sont 2 à revenir très très fort. Record des championnats pour Carsten. On est du retour du côté du disco. C'est parti fort pour Alekna. Oh, Nicolas Alekna. Oh, il est loin. Qu'il est loin. Nicolas Alekna qui va prendre la tête, c'est sûr, sur ce 5e essai. Christian Tché n'est plus le leader, ça c'est certain. Incroyable explosivité avec les jambes. En fait, ça va très très vite au niveau des jambes. Quand on le voit partir, très 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 rapide. En 69 mètres 78. Record des championnats. Record des championnats pour Nicolas Alekna. Marina Bekromanchuk et ses 14,81 pour l'instant. Elle qui avait fui l'Ukraine en mars, évidemment, avec la guerre, pour aller s'entraîner en Italie. Qui avait dit à Eugene, je ne saute pas seul, je saute aussi pour tout le peuple ukrainien. Elle est en tête pour l'instant. 5e essai, Marina Bekromanchuk pour aller peut-être encore plus loin. Oh, beaucoup plus loin même. Marina Bekromanchuk. Oh, le cri énorme de Marina Bekromanchuk, c'est certain. C'est plus loin que les 14,80 et peut-être même les 15 mètres. Ouais, c'est le même cri qu'hier, mais cette fois-ci, pas de dépit. Avec le retour de Kripa maintenant. Oh, moi qui disais que c'était pas un gros finisseur, c'est énorme. Il a un record à 3,45 au 15, mais là, il est énorme, Jan Schromm. La dernière ligne droite avec Mesny qui va voir le retour de Kripa. Il n'en peut plus, le Norvégien. La victoire sans doute pour Kripa. Ah, et la médaille d'argent Et la peut-être. médaille d'argent pour Jan Schrupp sans doute. Non, c'est Là, c'est Kripa qui va un peu. s'imposer. Mesny qui prend la 2e place et Jan Schrupp, médaillé de bronze, 4e place. Pour Jimmy Gressier, la 8e médaille pour l'équipe de France. Elle nous vient sur le 10 000 avec Jan Schrupp, le champion d'Europe par équipe cet hiver. Weber, il est toujours 2e du concours du lancer du javelot. 4e tentative pour l'Allemand. Et ça va prendre la tête. Il va passer devant Jakub Adlech, me semble-t-il. Sans doute au-delà des 87 mètres 28 du Tchèque qui va avoir l'occasion de lui répondre dans quelques instants. C'est mieux. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Et on sera tout proche. On est au-delà même. Elle prend la première place. On vous disait souvent, très souvent, en grand champion. Cherchez la médaille d'argent. Nouvelle médaille d'argent pour Ronald Lamotte, la 3e et la 6e médaille française.
Victoire de Kelly Hopkinson, la favorite. Ronald Lamotte qui prend la deuxième place, médaille d'argent. Bol qui passe à l'attaque, qui est en train de... Mais Kaczmarek qui est dans sa foulée, attention, ça va être terrible. Femke Bol en tête à l'entrée de la ligne droite pour aller chercher une troisième médaille d'or. Femke Bol qui fait l'effort, qui allonge la foulée. Mais personne ne peut rien faire. Kaczmarek ne peut rien faire, elle se détache. Femke Bol, la grande dame de ces championnats d'Europe. Troisième médaille d'or pour Femke Bol. L'or pour les Pays-Bas, l'argent pour la Pologne et la médaille de bronze pour la Grande-Bretagne. Énorme. Au 7, Samba Mayela, c'est parti. Finale du 100 mètres avec Nadine Visser en tête pour l'instant. Avec Seber qui fait une énorme faute. L'énorme faute de Seber, c'est terminé. Avec Skrzydłowska, la polonaise. Skrzydłowska en 6. Skrzydłowska qui s'impose. Victoire de Skrzydłowska devant Lucas Kozak et peut-être Kampuji en 8 qui va chercher le bronze. C'est parti, devant Michael Zézé pour lancer le relais français au couloir numéro 6. Devant lui, c'est Kranz, l'Allemand. Première transmission, c'est assuré pour l'équipe de France. C'est assuré avec Pablo Matteo dans la ligne droite, avec Jardel Hughes pour la Grande-Bretagne et les Français sont bien. Les Français sont très bien. Allez, Ryan Zézé maintenant dans le virage. Transmission moyenne, la Grande-Bretagne qui revient maintenant. La Grande-Bretagne avec Efoloko, la Grande-Bretagne en tête. Mais la France est placée pour aller chercher une médaille avec Jimmy Vico. Jimmy Vico pour terminer, ça devrait faire médaille pour l'équipe de France. La victoire pour la Grande-Bretagne et la deuxième place pour l'équipe de France. Médaille d'argent pour l'équipe de France, la Pologne qui se place troisième au couloir numéro 8. Victoire de la Grande-Bretagne, c'était attendu avec Nathalie Chelbley qui termine le boulot. Et la médaille d'argent du relais français. Allez, c'est parti, Florian Massois au couloir numéro 5 pour l'équipe de France. Avec un bon départ de la Grande-Bretagne évidemment avec Philippe. C'est pas terrible pour la Grande-Bretagne, c'est limite. C'est terminé. Ça passe pas pour la France. Ça passe pas pour la France non plus avec l'Allemagne. C'est terminé pour la Grande-Bretagne et pour la France. Il manque de nations. C'est très ouvert. C'est très ouvert sur la France, sur la Grande-Bretagne avec l'Allemagne évidemment. Luckenkämper pour l'Allemagne qui va transmettre à Haze. Et l'Allemagne qui va aller chercher la médaille d'or malgré un dernier passage limite. La victoire pour l'Allemagne devant la Pologne. Et l'Italie qui va aller chercher la médaille de bronze. La victoire de l'Allemagne, 7e médaille d'or pour l'Allemagne. Le stade est en éruption ici à Munich. Victoire de l'Allemagne. Mais catastrophe pour le relais français et pour les relais britanniques.